Bon allez, ce matin, on va préparer les couverts, le mélange de couverts pour justement semer à la suite du cockerling. Donc nous avons un petit peu de Niger avec un super sac ouvert, ça merci le transporteur. Bon, il nous avait mis du scotch mais ça n'a rien fait du tout. Alors le transporteur c'est First QL Nagel qui a percé le truc et qui n'a rien dit bien sûr. Bon allez, c'est pas grave. Donc là on va faire un petit mélange. Donc dans ce mélange on va mettre du Niger, du radis chinois, de la facélie et du fenugrec. Alors et puis on va mettre un petit peu tous les restes que j'ai. Là j'ai du vieux sarrasin qui est au moins 3 ou 4 ans. Et ben, je vais le mettre dedans, comme là c'est un couvert qui va être très court. Ça devrait pas trop grainer et puis je suis même pas sûr qu'il lève. Mais au moins on va écluser tous ces vieux sacs qui restent. Ça va permettre de faire un petit peu de ménage. Il me reste aussi quelques sacs de maïs, du vieux maïs, des restes de maïs. Ben, on va les mettre avec. L'objectif fenugrec Niger, c'est de légumineuses. L'objectif c'est de pouvoir créer de l'azote. Facélie, c'est une plante que j'aime vraiment bien et restructure plutôt bien le sol. Ça c'est déjà son avantage pour le sol, mais surtout c'est une plante super mellifère et comme là où j'ai mes ruchers, c'est plutôt bien. Radis chinois, c'est vraiment une plante qui est intéressante pour structurer. Donc là c'est un couvert qui va pas rester très longtemps, qui va rester 2 mois. Là on est début août, septembre, ouais, 2 mois et demi grand maximum. L'objectif c'est de le détruire pour pouvoir semer début novembre notre orge de printemps semée d'hiver. Donc on va faire ce mélange dans un big bag et puis après on a un deuxième mélange. Donc c'est le mélange Magellan CO plus mix. Donc c'est un mélange lentilles, fenugrec, trèfle d'Alexandrie et puis du lin. Donc ça on va mettre ça ici dans les couverts avant maïs, mais on va attendre encore un petit peu pour les semer, attendre que vraiment les repousses de blé et puis un petit peu tout est élevé là avec l'eau qu'il y a eu pour pouvoir ressemer ça derrière et puis avoir les premières levées qui soient déjà faites. Donc là tous ces couverts ça vient de chez Agriconomie. Moi j'aime bien ce site pour l'achat des couverts parce que déjà ils ont des mélanges tout faits là avec qui font en partenariat avec Magellan. Voilà, en termes de prix on est plutôt bien et puis c'est surtout qu'ils ont du stock. Ça, c'est ce que j'ai acheté en morte saison, mais voilà, si on a besoin d'en refaire un petit peu plus ou tout ça, on a moyen d'être livré en 24 heures, donc ça, c'est quand même pratique. Bon, allez, c'est parti. Et ben, on va aller chercher un big bag, on va faire le mélange dans le big bag. Donc, voici tous nos sacs. Donc là, on va les verser un par un en les mélangeant. Ça y est, notre big bag est fait. Voilà notre mélange. Ben, on retrouve la facélie, le Niger, le fenugrec, les radis. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu de maïs, oui, qui traîne. Un peu de sarrasin, bon, il n'y en a pas beaucoup. Et bon, c'est à peu près homogène. Bravo Charlie, t'as bien mélangé avec la pelle. Bon, allez, on va mettre tout ça dans le semoir. Ça va encore leur mélanger en se vidant dans le semoir. Et puis, on va mettre le bon doseur et puis c'est parti pour semer. C'est bon. Maintenant, on fait une petite pesée pour régler le semoir. Et puis après, direction le champ. Donc là, je viens de rentrer le poids qu'on a trouvé. Il me met que je peux rouler entre 2,3 et 19 km/h. Donc j'ai le bon doseur. Mon objectif, c'est d'être à 8-9 km/h. Comme c'est déjà travaillé, on peut rouler. Donc parfait. On est sur le bon doseur. Allez, maintenant direction le champ. Un champ qui était en colza l'année dernière. Et là, mon objectif, c'est de casser la rotation avec une culture de printemps. Là, on est sur la deuxième ferme où j'ai très peu de culture de printemps. Et puis, avec mes problèmes de régras, d'enherbement, mon objectif est de casser la rotation. Donc, après ce colza, de faire une orge de printemps, semée d'hiver, donc plutôt à une période où on a moins de levée de régras, donc essayer de la faire un petit peu tard. Donc l'objectif c'est en plus de pouvoir la semer dans un couvert sans retoucher la terre pour essayer de limiter au maximum l'enherbement. Donc là on passe un coup de fissuration, donc là avec le nouveau cockerling, et puis on essaye aujourd'hui un nouveau tracteur, donc un 6R 250, on va regarder un petit peu tout ça.
Donc là, on a fait les premiers réglages, ça fait vraiment du super bon boulot. On a encore de la fraîcheur. La terre, elle s'effrite bien. On passe là à 19 cm au niveau de la fissuration. Donc une fissuration relativement profonde. Donc après cette fissuration, l'objectif c'est juste de ressemer. Je mettrai peut-être un coup de rouleau, on verra s'il y a besoin après l'avatar. On va voir ça. Bon, je vais remplacer mon papa. Et puis on va essayer ce nouveau tracteur. Donc nous voici dans le 6R250 de démo. Alors qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à nos John Deere? Et bien déjà il y a une nouvelle console un peu plus large. Alors c'est vrai qu'elle est vraiment agréable et beaucoup plus claire. Alors après sinon à l'intérieur c'est exactement les mêmes choses, hein. Que ce soit oui, l'ensemble des pages sont configurables exactement pareil que ce qu'on a sur les tracteurs, mais c'est un peu plus grand, peut-être un peu plus lisible, peut-être une meilleure résolution. Donc voilà le grand changement dans la cabine. Après le changement c'est que c'est un tracteur qui est un petit peu plus gros que ceux qu'on a, et en particulier avec une bonne monte de pneus puisqu'on est en 710 70 R42, donc là avec du Mack X-Bib. Donc des pneus en 42, donc plutôt des grands pneus pour avoir une bonne adhérence. Et là c'est vrai qu'avec les deux masses, donc la masse avant, la masse arrière et puis les masses de roues, on a quand même un tracteur qui est bien posé, qui ne patine pas. Et voilà, là on est autour de 8 km/h, on est sur un passage où il y a un bout de passage de traitement. On est à 19 cm de profondeur en 4,60 m et il l'emmène à 8 km/h. Je trouve que c'est très bien, ça fait un bon travail. Alors c'est vrai qu'on verra là dans les jours à venir pour la préparation des colzas passer dans les chaumes. Je pense pas qu'on arrivera à descendre à ces niveaux là en un passage. Bon, c'est pas mon objectif non plus. Déjà faire du 16-17 cm c'est déjà une bonne chose, c'est suffisant pour préparer les sols. Je suis assez content. Ah oui, petit autre changement, la partie radio est un peu plus grosse. Il y a un grand écran et puis on peut mettre, il y a un CarPlay, donc on peut mettre son écran d'ordinateur, de téléphone dessus. Voilà, c'est ça essentiellement les changements. Ah, et dernier petit changement quand même, le volant en fait il est tout petit. Et ben c'est pas si mal que ça fait un volant facile à tourner. Bon, voilà. C'est la taille aussi du pot d'échappement, et puis là ici de la partie filtre à air. Alors c'est plutôt bien positionné pour pouvoir faire le nettoyage. Il est dans le prolongement des montants, mais c'est vrai que ça fait quand même un peu plus large, un peu moins de visibilité j'ai l'impression. Bon, voilà. C'est vraiment des petits détails. Franchement c'est un tracteur qui a l'air très très agréable. Dans le champ, donc on est en train de semer avec l'avatar. Là ça va super bien. Je vais à 12 km/h parce que comme c'est déjà travaillé, on peut rouler. Finalement ça avance plutôt bien. Là j'ai été manger, c'est mon fils Charlie qui m'a remplacé. Il a fait quasiment 8,5 hectares pendant le repas. On avait juste tout préparé, tout réglé ensemble, et puis ça se fait vraiment très très bien. Pas trop de pression, on garde la fraîcheur, donc on le met quand même un petit peu profond. Et ce qu'on va faire, c'est que là normalement les rouleaux reviennent et on va remettre un petit coup de rouleau dessus pour essayer de garder la fraîcheur, parce que là ils annoncent 15 jours quand même de sec, donc si on veut que ça lève, il
va falloir le rappuyer. Bon, malheureusement, il m'a manqué un tout petit peu de semences. Là, je suis en train de faire le deuxième passage de fourrière et ça, c'était vide au premier passage. J'en ai 4 à faire, donc j'ai à peu près allez, 4 hectares et demi, 5 hectares de fourrière, je pense. Donc j'ai été chercher 2 sacs de mon autre couvert qui est prévu pour les autres, l'autre ferme, pour pouvoir finir ce champ. Et puis là, je voulais en profiter pour recommander tout de suite sur Agriconomie le couvert Magellan. Et j'ai vu qu'ils proposaient une livraison en 24 heures, enfin 48 heures. C'est expédié en 24 heures et ça arrive en, je pense, 48 heures. Donc ce que je vous propose, c'est que je commande, qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. Et puis je vous remettrai dans le commentaire si c'est bien arrivé aussi rapidement que ça. Parce que c'est quand même pratique d'avoir une livraison en 24 ou 48 heures quand on est, comme là, on s'est un peu planté. Bon, moi c'est moins gênant parce que les autres couverts, je vais les faire un petit peu plus tard. Mais quand même, c'est toujours bien de pouvoir finir et de pouvoir terminer. Bon voilà, moi je vais terminer tranquillement ce petit semis, finir ces fourrières. Et puis je vous tiens au courant par rapport à cette livraison dans les commentaires. Et puis pour pouvoir justement se rendre un petit peu compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.